Coucou mes gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle UGDMA. On continue dans la série chrono et pour le petit-déj, j'ai préparé un cake au fromage. Pour réaliser cette recette, je vais avoir besoin de 4 œufs, de farine, des petits dés de jambon, du gruyère râpé, du beurre fondu, un petit sachet de levure et du comté. Je vais commencer par couper mon comté en petits cubes, donc finalement de la même taille à peu près que mes cubes de jambon. Ensuite dans mon saladier je vais battre les œufs et je vais rajouter la farine en 2 fois, puis le reste de mes ingrédients, donc le beurre fondu, le gruyère, le comté avec la levure que j'avais oublié, les dés de jambon, l'oignon caramélisé c'est celui que j'avais utilisé dans ma dernière recette avec la bavette, il m'en restait donc c'était parfait, et en toute fin je vais rajouter du sel épicé. Ensuite je vais graisser tous mes petits moules, donc là ce sont 2 petits moules en aluminium que j'aime bien utiliser pour des portions individuelles. Je mets ma préparation dessus et je rajoute du gruyère bien entendu. Ensuite comme il m'en reste quand même pas mal de préparation, je vais faire un plus gros cake, donc là encore je vais le graisser et rajouter de la farine, donc je vais le tamiser. Et par dessus je rajouterai donc le reste de ma préparation et encore une fois du gruyère sur le dessus. C'est parti pour la cuisson, donc dans un four à 180 degrés, le grand cake 35 minutes et les petits 20 minutes. Le fait de rajouter du gruyère comme ça sur le dessus, ça permet d'avoir une croûte croustillante et par contre l'intérieur est hyper moelleux. Comme d'habitude, j'accompagne toujours mon petit déjeuner d'une boisson chaude et aujourd'hui c'était une infusion à la verveine. Les 2 premiers jours, j'ai mangé mes cakes individuels, à partir du 3e, donc j'ai découpé des belles tranches dans mon cake, le tout en profitant d'un petit cadeau de mère nature avec ce paysage tout enneigé, c'était juste magnifique. Pour le repas du midi, j'ai revisité le dal avec du poulet. Pour les ingrédients, ça va être rapide, du poulet, de la chair de tomate, du lait de coco et des lentilles corail. Donc bien évidemment, vous commencez à me connaître, je vais décortiquer mon poulet et ensuite je vais le couper en morceaux. Alors ce qui est bien, c'est que le plat va être préparé dans la même casserole, hein. C'est un peu le même principe qu'un one pasta, donc là on va dire que c'est un one dal. Donc je vais commencer par faire griller mon poulet pour le faire cuire des 2 côtés, ensuite je vais rajouter mes épices, donc ici tout simplement du curry, un petit fond d'eau pour pas que ça accroche, je vais mettre également mon lait de coco et mon concassé de tomates, et après je vais rajouter donc mes lentilles corail, et moi je vais faire en sorte qu'elles soient juste cuites, mais pas qu'elles deviennent de la bouillie, hein. Je préfère encore avoir de la texture, donc en gros je vais laisser cuire ça pendant 20 minutes à feu doux. Avec ces proportions, j'ai pu me faire 3 belles assiettes et ensuite au moment de servir, j'ai rajouté ici du persil, bon c'était plus à défaut d'avoir de la coriandre qui aurait été bien meilleure. Alors tout le monde connaît le brunch, on mélange le petit déjeuner avec le déjeuner, et bien moi aujourd'hui je vous propose le brunch, donc c'est exactement la même chose mais avec le goûter et le dîner. Alors là mes gourmands, je ne plaisante pas avec ce tartare sucré salé juste délicieux. Pour les ingrédients, un pavé de saumon bien frais, une tomate, un citron vert, une mangue bien mûre et également un avocat mûr à point. C'est parti pour le découpage de tout ce petit monde en petits cubes, donc j'ai commencé par la tomate, j'enchaîne par l'avocat et la mangue et enfin avec le saumon. Je rajoute sur le dessus le jus d'un demi-citron vert et pour une portion j'ai donc utilisé une tomate, la moitié d'un avocat, la moitié également de mon pavé de saumon et un quart de ma mangue. J'assaisonne avec du poivre, du sel et des graines de sésame avant de verser l'ensemble donc dans mon bol que j'ai tamisé avec du film alimentaire pour pouvoir le recouvrir et le garder au frais 30 minutes avant de le servir directement sur mon assiette. Pour le côté esthétique, j'ai rajouté encore des graines de sésame et des feuilles de salade. Alors je sais pas à vous, mais alors moi rien que de le revoir, j'en ai encore l'eau à la bouche. En tout cas, bon voilà, c'était sur ce dernier repas que se finit donc cette journée dans mon assiette spéciale chrononutrition. On se retrouve mardi prochain pour une vidéo spéciale chandeleur, donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, je souhaite à tous de passer un excellent week-end et à très vite. Et des bisous!